Salut mes bien-aimés, je crois que nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Nous remercions ce matin le Dieu Tout-Puissant pour son amour infini qui nous a régénérés par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Nous lui devons toute reconnaissance car n'eût été son obéissance au Père, toi et moi, nous ne pouvons être sauvés. Ma prière pour quiconque suit cette émission est que nous ayons pleinement accès au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui être obéissant comme lui-même a obéi au Père. Nous allons plus tarder entamer notre étude de ce matin et si Dieu le permet, nous allons terminer cette étude sur la course chrétienne ce matin. Nous allons terminer cette étude par le troisième point qui nous demande à savoir c'est quoi la couronne incorruptible dont on parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. C'est le verset de base de notre étude. Sans plus tarder, nous allons immédiatement lire ces versets. 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ces textes de l'apôtre Paul nous révèlent les vérités, pour ne pas dire les grandes vérités du parcours de la vie chrétienne et ce qui attend le chrétien à la fin de ce parcours. Pour ne pas perdre le fil, nous allons répondre immédiatement à notre interrogation, à savoir c'est quoi la couronne incorruptible. La couronne incorruptible dont on parle l'apôtre Paul dans ces versets n'est d'autre que la récompense ou la rétribution que les chrétiens auront un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette couronne est incorruptible ou cette récompense est incorruptible parce que c'est une récompense que nous aurons éternellement. C'est une récompense que nous aurons éternellement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Comparativement aux récompenses, aux couronnes qui se trouvent sur cette terre que nous avons chaque jour dans les courses et les couronnes, les trophées que les compétiteurs reçoivent, les coureurs, les footballeurs et ceux qui étudient et reçoivent les diplômes. Ce sont des couronnes, des trophées, ce sont des récompenses corruptibles qui un jour peuvent être corrompues, peuvent être gâtées, peuvent perdre leur valeur, peuvent perdre leur valeur. Mais notre récompense que nous allons avoir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une récompense éternelle qui ne peut être gâtée, ni souillée, qui ne peut être corrompue. Bon nombre de chrétiens sont dans l'ignorance au sujet de ce qui nous attend un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux aller quelque part et que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas, je crois que tu vas parcourir avec incertitude le chemin pour te rendre à cet endroit. Mais si tu sais ce qui t'attend, et surtout si tu sais que c'est un sujet de joie, un sujet de gloire, si c'est quelque chose d'un grand prix, je crois que tu vas parcourir ce chemin avec certitude. Même tu vas te préparer bien avant de te rendre à cet endroit. C'est ainsi pour nous les chrétiens. Nous devons savoir ce qui nous attend un jour à la fin de notre parcours sur cette terre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est triste que, en tant que chrétiens, nous ne savons pas qu'un jour, lorsque nous serons auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons recevoir des récompenses par rapport à ce que nous avons fait sur cette terre.
Bien-aimés, le jour où nous avons commencé à marcher avec Jésus-Christ, le jour où nous avons commencé à suivre Jésus-Christ sur cette terre, tout ce que nous faisons sont notés. Tout ce que nous faisons sur cette terre est enregistré par notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, nous allons nous comparaître devant notre Seigneur Jésus-Christ pour être récompensés. Nous allons nous comparaître devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ où nous serons jugés. Lisons quelque chose dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il faut, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous pouvons lire aussi, ou bien nous pouvons trouver aussi ce verset dans Romains 14 à partir du 10e verset au 13e verset. La première des vérités que l'apôtre Paul nous révèle dans ce verset, c'est qu'un jour, nous les chrétiens, nous serons jugés. La preuve est que quelqu'un qui est comparu devant un tribunal est appelé à être jugé. Parce que l'apôtre Paul nous dit ici que, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Celui qui est comparu devant un tribunal, c'est celui qui est appelé à être jugé. Et de surcroît, l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, n'a pas écrit, ou bien ne l'a pas écrit aux gens du monde, ne l'a pas écrit aux païens, mais il a écrit cette lettre aux chrétiens, précisément aux chrétiens de Corinthe. Nous aussi, nous faisons partie. Nous sommes des chrétiens à qui cette lettre est destinée. Donc l'apôtre Paul, en écrivant cette lettre, veut faire savoir aux chrétiens qu'un jour, tous les chrétiens vont passer devant le tribunal de Jésus-Christ. La première des questions que nous allons poser ici, c'est que quel type de jugement nous allons subir devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ? Quel type de jugement nous allons subir devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous savons qu'il y a deux sorts qui est réservé à quelqu'un qui est comparu devant un juge au tribunal. Quelqu'un qui est comparu devant un juge au tribunal n'a que deux sorts. Le premier sort, soit cette personne est déclarée non coupable. Soit cette personne est déclarée non coupable. Le deuxième sort, soit la personne est condamnée. Ce sont les deux sorts qui sont réservés à quelqu'un qui est comparu devant un juge au tribunal. Mais regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit ici qu'il n'y a donc aucune condamnation, même pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. Alors, devant le tribunal de Jésus-Christ, les chrétiens ne seront pas condamnés. Alors, si les chrétiens ne seront pas condamnés devant le tribunal de Jésus-Christ, qu'est-ce qui leur sera réservé? Le jugement qui attend le chrétien ou bien les chrétiens devant le trône, devant le tribunal de Jésus-Christ, c'est le jugement de la rétribution ou le jugement de la récompense. C'est-à-dire que devant le tribunal de Jésus-Christ, les chrétiens seront jugés pour être récompensés par rapport aux œuvres que nous avons faites lorsque nous étions ou bien lorsque nous sommes encore sur la terre. Lisons Apocalypse 22, verset 12. Apocalypse 22, verset 12. C'est Christ qui est en train de parler, Jésus-Christ qui est en train de parler. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Jésus-Christ dit, il vient bientôt pour rendre à chacun selon l'œuvre qu'il a faite sur la terre. Donc devant le tribunal de Jésus-Christ, les chrétiens seront appelés à être jugés par rapport aux œuvres,
par rapport aux œuvres qu'ils ont faites sur la terre. Une des vérités que l'apôtre Paul veut nous faire encore savoir dans 2 Corinthiens 5, verset 10, c'est que ce n'est pas tous les chrétiens qui seront récompensés. C'est étonnant? Non, ne sont pas étonnés. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront récompensés. C'est ce qu'il est en train de dire par afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Cela veut dire que soit par rapport au bien, soit par rapport au mal, nous serons récompensés. Et si tu as fait le bien, tu seras récompensé. Et si tu as fait aussi le mal, tu seras aussi récompensé. Mais nous devons savoir que celui qui a fait le mal, ou bien ceux qui auront à faire le mal sur la terre devant le tribunal de Jésus-Christ, n'auront pas de récompense. Autrement dit, ils ne vont pas recevoir des récompenses auprès de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont fait le mal sur la terre. Alors, ce que nous devons savoir encore, c'est quoi le mal dont on parle l'apôtre Paul ici? C'est quoi ce mal? Le mal ici, ce n'est pas le péché. Nous devons savoir que le mal ici plutôt, ce n'est pas le péché. Parce que nous savons que ceux qui seront comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens. Or, nous savons par la parole de Dieu que les chrétiens sont rachetés de leurs péchés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous serons comparus devant le tribunal de Jésus-Christ, ce n'est pas pour nos péchés, parce que nous avons été rachetés de nos péchés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à quoi l'apôtre Paul fait allusion en disant ceux qui auront fait le mal? Ce sont ceux qui n'ont pas servi le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Ceux qui ont fait le mal, ce sont ceux qui n'ont pas servi notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils sont sur la terre. Ce sont ceux qui n'ont rien fait dans la maison de Dieu. Autrement dit, ils ont des dons spirituels, mais ils ne l'ont pas exercé. Ce sont ceux qui sont avares, les chrétiens avares dans la maison de Dieu. Ceux qui refusent de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, bien qu'ils sont dans l'abondance. Ce sont ceux qui refusent de participer au programme de l'Église. Ceux qui refusent de participer au programme de l'évangélisation, par exemple, au programme de visite, s'il y a un programme pour aller visiter les malades, s'il y a un programme pour aller évangéliser, eux, ils ne participent pas. Ils ne se mêlent même pas dans ces programmes. Bref, ce sont les chrétiens qui n'ont pas servi le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils sont sur la terre. Bien qu'ils seront sauvés, mais ils n'auront aucune récompense. Parmi ces catégories de ceux qui font le mal, se trouvent certains chrétiens qui, ce jour-là, vont graisser les dents, peut-être même vont pleurer, parce que ils croient aujourd'hui servir le Seigneur sur la terre, mais ils ne le servent pas. Ce sont des chrétiens qui vont gémir, qui vont pleurer, parce qu'aujourd'hui sur la terre, ils croient qu'ils servent le Seigneur, mais ils ne le servent pas. Pourquoi? Ce sont des chrétiens qui font le service de Jésus-Christ avec nonchalance, avec paresse. Ce sont ceux qui ne prennent pas soin du service de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, ce sont ceux qui font des travaux, ou bien ceux qui exercent des travaux dans la maison de Dieu, mais auxquels Dieu ne les a pas appelés. C'est très important. Je vais redire. Ceux qui font quelque chose dans la maison de Dieu, mais ce n'est pas pour cela que Dieu les a appelés. Par exemple, il y a certains qui sont des pasteurs dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas appelés pour être pasteurs, mais plutôt pour être des évangélistes. C'est un exemple. Certains ont reçu le don d'évangélisation, mais ils ont refusé d'aller évangéliser pour être
plutôt pasteurs dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour cela que Dieu les a appelés. Alors, ces gens-là n'auront pas des récompenses parce que nous serons récompensés par rapport à ce que Dieu nous a donné. Alors, si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, mais toi, tu es en train de le faire, je ne crois pas que tu vas recevoir une récompense. Tu as laissé ce que Dieu t'a donné de côté et toi-même, tu as choisi ce qui te plaît. Alors, je crois que tu seras surpris ce jour-là. Peut-être ce sont des gens qui sont appelés à être des accueillants dans l'église, ceux qui sont appelés pour entretenir le temple de Dieu, parce que ce sont aussi des dons. Mais parce que nous croyons que ce sont des dons qui ne sont pas valorisés, qui n'ont pas d'importance, nous banalisons ces dons. Peut-être quelqu'un est appelé pour être agent d'entretien dans l'église, mais il a refusé pour aller intégrer le groupe musical par exemple. Bien aimé, ces gens de personnes n'auront pas des récompenses. Ces gens de personnes n'auront pas des récompenses. Il y a certains aujourd'hui qui ont reçu peut-être 2 dons, mais ils veulent tout faire dans la maison de Dieu. Il veut être secrétaire, il veut être trésorier à la fois, il veut chanter dans le groupe musical, il veut être Non, mes amis, Dieu connaît notre capacité. Il sait de quoi nous sommes capables. C'est par rapport à notre capacité que Dieu nous donne des divers dons. Donc, si Dieu t'a donné quelque chose, mais tu négliges ce que Dieu t'a donné au profit d'autre chose, je ne crois pas que tu auras une récompense ce jour-là devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 10 au verset 15. C'est un peu long, mais nous allons lire. Excusez-moi, nous allons lire ces versets dans la version parole de vie. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Il sera sauvé comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3 à partir du verset 15, à partir du verset 10 au verset 15. L'apôtre Paul veut nous dire simplement que il y aura des gens qui vont servir Dieu sur la terre. Mais ce jour-là, devant le tribunal de Jésus-Christ, ils ne vont pas être récompensés. Parce que si leurs travaux qu'ils ont fait sur la terre a été consumé par le feu, cela veut dire que la personne a perdu sa récompense. Alors, bien aimés, nous devons prendre garde à la manière dont nous servons Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Nous devons prendre garde à cela. Comment est-ce que tu es en train de servir Jésus-Christ? Tu es en train de faire, tu es en train d'exercer le don que Dieu t'a donné, ou bien tu as négligé cela parce que cela ne te sied pas, parce que tu ne te réjouis pas en ce don. Et toi-même, tu as choisi faire autre chose que ce que Dieu t'a donné. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul a dit ici. Si le travail de quelqu'un est consumé par le feu, la personne perdra sa récompense. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il ne se lève pas pour faire de n'importe quoi. Il connaît nos capacités. Il sait de quoi tu es capable. C'est pour cela qu'il t'a remis un don. Il sait de quoi l'autre est capable. C'est pour cela qu'il a remis 2 dons. Il sait de quoi l'autre est capable. C'est pour cela qu'il lui a remis 5 dons. Ne cherche pas à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire.
De surcroît, nous les faisons pour nous enorgueillir dans la maison de Dieu, pour être vus par des hommes, pour être acclamés. La plupart de ce que nous faisons dans la maison de Dieu, que Dieu ne nous a pas donné, ce sont ces objectifs que nous avons derrière la tête, pour être acclamés, pour être vus dans notre orgueil. Bien-aimés, nous devons savoir que nous serons jugés un jour devant le tribunal de Jésus-Christ. Alors nous devons prendre garde à la manière dont nous servons notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Le Dieu que nous servons est un Dieu rigoureux. Oui, c'est bien, la Bible nous présente Dieu et dans certains endroits, dans certaines parties de la Bible comme étant un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Mais lisez bien la Bible, c'est un Dieu qui est aussi rigoureux dans certaines choses. Un Dieu qui est strict dans certaines choses, qui juge avec droiture, avec équité, d'une manière sévère. Donc nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Bien aimé, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement, sachant qu'un jour, Dieu va demander de nos mains tout ce que nous avons fait sur la terre. Avec quel cœur nous sommes en train de servir Dieu? Avec quel cœur nous servons Dieu? Est-ce que nous servons Dieu avec fidélité? Nous servons Dieu avec crainte et tremblement? Bien aimé, nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Si tu ne sais pas Dieu dans la fidélité, sache que tu es en train de faire des vains services sur la terre, de vains services plutôt sur la terre. Lisons aussi 2 Jean verset 8. 2 Jean verset 8. L'apôtre Paul Jean dit: prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Nous allons relire ce verset. 2 Jean verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Vous vous écoutez, bien-aimés. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Ça veut dire que tu peux travailler et perdre le fruit de ton travail. Je crois que vous comprenez bien de ce que je suis en train de dire. C'est l'apôtre Jean qui est en train de réitérer cela ici. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Que Dieu nous aide à faire ce qu'il nous convient de faire dans la maison de Dieu. À ne pas rentrer dans les choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Surtout à ne pas servir d'une manière orgueilleuse Dieu lorsque nous sommes encore sur cette terre. Le temps nous manque pour parler des différentes récompenses qui se trouvent dans la Bible. Mais si Dieu le permet, ça fera l'objet d'une autre étude. Nous allons consacrer une autre étude pour les différentes récompenses qui se trouvent dans la parole de Dieu, que nous allons recevoir un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais donner quelques références bibliques. Je vais donner quelques références bibliques que nous allons lire à tête reposée. Nous allons lire Luc 19, verset 11 au verset 26. Luc 19, verset 11 au verset 26. Nous allons aussi lire Jacques 1, verset 12. Nous pouvons lire aussi 1 Pierre 5, verset 1 à 4. 2 Timothée 4, verset 8. 1 Thessaloniciens 2, 19, verset 20. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 21. Si Dieu le permet, nous allons revenir sur ce verset pour parler des différentes récompenses que nous allons recevoir un jour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu le permet, bien-aimés, nous devons servir Dieu avec crainte. Nous allons recevoir un jour des récompenses auprès de notre Seigneur Jésus-Christ si et seulement si nous avons servi Dieu avec fidélité, comme cela se doit. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous.